Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du dimanche 20 juin. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Croyez et vantez-vous en son nom ». Le verset de Colossiens 3, verset 17, qui se lit comme suite. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans 1 Jean 5, verset 13, Jean a écrit, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Observez la partie soulignée. Cela veut tout simplement dire mettez le nom de Jésus à l'œuvre. Son nom est votre accès dans toutes les villes et toutes les nations. C'est votre garantie pour une victoire constante et des bénédictions sans fin. Le nom de Jésus est plus grand que le monde entier. Philippiens 2, verset 10 dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est nommé pour vous, sur vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être imperturbable et en paix dans n'importe quelle ville, région ou nation, indépendamment des adversaires et adversités auxquelles vous pourrez faire face. Son nom est votre sécurité. Salomon en savait quelque chose. Il a dit dans Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Point de verset. Point de citation, pardon. C'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne courons pas pour aller dans le nom de l'Éternel. Nous sommes nés en lui et nous avons hérité de ce nom. Nous vivons en son nom et par son nom. Alléluia. C'est ce que Pierre et Jean savaient qui les avait poussés à agir de la sorte quand ils ont guéri le boiteux à la porte du temple appelé la Belle. Ils ont mis le nom de Jésus à l'œuvre. Lisez Actes 3, versets 1 à 10. Cet homme était handicapé depuis la naissance. Mais Pierre a fixé ses yeux sur lui et, dans Acte 3, verset 6, « Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » La Bible dit, Pierre l'a pris par la main, le fit lever et instantanément, ses chevilles sont devenues fermes. Peut-être aujourd'hui, vos finances, votre travail, vos affaires sont paralysées. Utilisez le nom de Jésus. Y a-t-il des portes qui semblent avoir été fermées devant vous? Mettez ce nom à l'œuvre. Contrairement à votre nom ou à un nom quelconque, vous pouvez avoir confiance au nom de Jésus. Le psalmiste a dit dans Psaume 20, verset 7, la version amplifiée, « Ceux qui s'appuient sur les chars et s'en vantent, et ceux-là sur leurs chevaux. Nous allons croire au nom de l'Éternel notre Dieu, et nous allons nous vanter dans ce nom. » Peu importe les défis auxquels vous pouvez faire face dans vos finances ou dans votre santé, mettez le nom de Jésus à l'œuvre. Si c'est une douleur ou une tumeur dans votre corps, ordonnez à cela de se dématérialiser au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Son nom est le nom auquel vous pouvez faire confiance. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique quelque chose de vraiment grand. Quelque chose que nous avons eu gratuitement. Quelque chose qui est plus grand que le monde entier. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus que beaucoup de chrétiens utilisent sans vraiment comprendre l'ampleur
la hauteur, la grandeur, la puissance de ce nom. Et parce qu'on ne comprend pas ce que ce nom représente, ce nom n'a pas d'effet dans notre bouche. Dans la bouche de celui qui n'est pas conscient de la puissance de ce nom n'a aucun effet. La Bible dit que nous devons tout faire au nom de Jésus. Tout faire. Il dit en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus. Tout faire. Manger, dormir, vivre, guérir, prospérer. Tout faire au nom de Jésus. Ce nom de Jésus fait de grandes choses. Avec ce nom, nous pouvons ordonner à la maladie de partir. Ce nom est une autorité sur le diable. Ce nom fait tellement de choses. Le pasteur nous explique ici que ce nom, nous pouvons faire face à n'importe quelle adversité. Et c'est une garantie pour une victoire constante et des bénédictions sans fin. Vous vous rendez compte? Des bénédictions sans fin. Le nom de Jésus, dans ce nom, il y a la puissance, toute la puissance de Dieu. Le nom de Jésus répond à 3 noms. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce nom regroupe tous les 3 noms-là en un. 3 en un. Le nom de Jésus. Un nom extrêmement puissant. Un nom extrêmement puissant. La Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit sur 3 dimensions. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est puissant, frères et sœurs. Soyons conscients. Et ce nom n'a même pas besoin qu'on ait la foi. Parce que ce nom en lui-même, il est la foi. Il est tout ce qui peut être. Il comporte tout ce qui est Dieu. Sans la foi, ce nom est efficace. Donc un chrétien qui est nouveau-né aujourd'hui à l'instant, utilise ce nom avec conscience, en comprenant quelle est la puissance de ce nom, peut faire de grandes choses avec ce nom. Nous devons tout faire au nom de Jésus, frères et sœurs. On a eu des cadeaux dans la chrétienté, c'est vrai. On a eu plein de choses. Mais tout ce qu'on a se retrouve dans le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'on a eu le Saint-Esprit. On a eu la nature de Dieu. On a eu la parole de Dieu. Mais tout ça se regroupe dans le nom de Jésus. Et on a eu aussi le nom de Jésus. Donc tout ça, c'est dans le nom de Jésus. Donc frères et sœurs, faites des recherches. Étudiez le nom de Jésus. Étudiez ce nom-là qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'il règne, ce nom-là règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que toutes choses, vivantes ou non vivantes, répondent au nom de Jésus. Toutes choses ou instruments, ou êtres humains, ou démons, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Non, c'est pourquoi Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il sait qu'il nous a donné son nom. Son nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom qui est l'autorité dans laquelle nous devons marcher dans ce monde. Son nom qui fait que les démons tremblent devant nous. Son nom qui fait que les démons même c'est rien. Son nom qui fait que nous partons dans là où nous n'avons jamais imaginé partir. Son nom qui fait que les portes s'ouvrent devant nous. Son nom qui fait que nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons demander des choses en son nom. Il a dit demandez. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et mon Père. Je ne vous dis pas que je vais prier pour vous. Mais mon Père vous aime déjà. Demandez. Donc, mes frères et sœurs, c'est un nom pour demander, un nom pour ordonner, un nom pour prendre ce que nous avons, un nom pour pouvoir arracher ce qui nous appartient. C'est un nom puissant. Utilisons-le. Soyons conscients de sa puissance, de sa profondeur, de sa hauteur, pour qu'elle puisse vraiment avoir de l'effet dans notre bouche en tant que chrétien. C'est le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ce nom qui a été donné par lequel le monde entier peut être sauvé. Le seul nom qui a été donné dans lequel toute la puissance de Dieu est assemblée. Nous allons maintenant faire la prière. Répétez après moi. Je vis au-dessus du diable, de la maladie et de toutes les adversités de la vie. Parce que je vis dans et par la puissance du nom de Jésus.
Je vis la vie supérieure de gloire, arrangée d'avance pour moi, en Christ. Et la justice de Dieu est établie à travers moi. Dans mon monde, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce nom nous doit être donné gratuitement. Utilisons-le. Profitons de ce nom. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est notre nom. Ça nous appartient. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.